Ça marche, je crois que ça marche. Alors, premier non, c'est pas la première fois, mais je prends rarement mon smartphone pour me filmer. Oh, ça fait une tête. Bon, enfin bref. Donc, c'était pour commenter mon article sur la blessure du passé. Donc, j'avais dit comme étape numéro 2, c'était identifier et lister les différentes blessures du passé. Donc, c'est un article qui fait suite au premier qui présente mon défi fou, c'est-à-dire sortir, c'est pour une quelque chose, hein, sortir de la maladie sans traitement. Alors, petit avertissement, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que moi, pour l'instant, mon neurologue m'a laissé réfléchir pendant 2 mois, que j'ai prochain un rendez-vous ce mois d'octobre, sur ce que je voulais faire, et pour l'instant, je suis partie pour pas faire le traitement de fond, mais ce qui ne veut pas dire que je recommande de ne pas le faire. Je dis juste que par rapport à mon état à moi, j'ai peur de choper un virus cet hiver et non, j'ai peur d'une part des effets secondaires du traitement et d'autre part du risque que je prends en ayant plus d'immunité ou une immunité très basse. Voilà. En sachant que j'ai en plus une gastroparésie qui me provoque une perte de poids. Voilà, donc c'est juste mon choix. Donc je ne recommande pas, je dis juste que moi, j'ai envie de faire ça et donc je vous fais part de mes avancées, des résultats que ça va me donner. J'y crois moyennement, hein, mais j'ai envie quand même d'essayer. Enfin, comment dire, je suis pas folle. Je sais que si on donne des traitements à la con, je veux dire, des traitements immunosuppresseurs, c'est parce que vraiment, c'est un peu la dernière solution. C'est que, comme dans l'image, c'est que tu ne marches plus, non, tu marches encore, mais difficilement, tu tombes. Voilà. Tu tombes, mais que tu vois, j'ai la solution. Je te coupe les jambes, comme ça tu ne tomberas plus. Oui, mais je ne vais plus marcher. Ben, c'est un peu ça, quoi. La CEP ne fera pas être, on va stopper un peu la CEP, mais bon, en te, en te supprimant ton système immunitaire. Alors on m'a dit, non, on supprime pas, on réduit. Je veux bien, tant mieux. N'empêche que c'est pas rassurant pour moi. Bon voilà, donc alors les blessures du passé. Alors identifier, lister ces différentes blessures du passé, ça n'a pas été un travail facile. Je me suis rendu compte que j'en avais plein de blessures du passé. Alors déjà, qu'est-ce qu'une blessure du passé? C'est un souvenir non digéré du passé qui représente un traumatisme. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse aux blessures du passé? Parce que je reste convaincue que il y a, bon, c'est pas que je suis convaincue, je pense que c'est évident, il y a un lien entre la psyché et le corps, qu'on appelle le psychosomatique. Ouais. Quand on a une maladie psychosomatique, c'est que, moi je sais, pour vous donner un exemple, quand j'ai cru que j'avais attrapé le sida, parce que j'avais fait une connerie, j'avais 23 ans, 22 ans, en bref, j'étais jeune, et j'avais peur, parce que j'étais en attente du résultat. J'avais fait faire un analyse de sang, et j'avais pris un risque. Je savais que j'avais pris un risque, et du coup, j'avais développé du zona. Là, j'avais un zona, et quand je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai là? Elle m'a dit, c'est un zona. C'est ce que développent les gens qui ont le sida. Oh. Alors là, je lui ai dit, à quel âge j'étais? Je lui ai dit, mais attends, ça veut dire que j'ai le sida? Non, 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 c'est juste que. Et mon corps ma tête avait décidé que, voilà, bon, bref. Donc, c'est un traumatisme, un souvenir non digéré. Il s'agit d'un souvenir d'une scène de vie qui continue à résonner émotionnellement en nous. Bon, ils disent que c'est vrai que le corps, enfin, en général, on digère la plupart des événements émotionnels qui nous traversent dans le quotidien. Parce que dans, dans chaque jour, on a des émotions, hein. Mais il arrive que certains souvenirs douloureux de notre histoire restent enquistés dans le corps. Et parfois, euh, ils sortent après par des symptômes psychosomatiques. Donc moi, je reste convaincue que la sclérose en plaques, c'est pas qu'elle a été, comment dire, il y avait une telle prédisposition au niveau génétique peut-être, mais le fait déclencheur, ça a été su. J'arrive pas à claquer des doigts de la main gauche.
Bref, je pense que le fait générateur, le détonateur, ça a été le choc émotionnel que j'ai eu petite. Peut-être que vous, dans votre passé, vous avez aussi eu une histoire par rapport à ça. Après, alors, les blessures du passé, d'où viennent-elles? Donc, vous pouvez voir mon article hein, sur le blog. Donc, eh bien, il s'agit d'événements qui se sont déroulés avec des personnes importantes dans la vie. C'est notamment les parents, les profs, frères, sœurs, un ami. Donc ça peut être parce qu'on a vécu une dévalorisation, une humiliation, un rejet, une injustice, l'absence de reconnaissance, la différence, un abandon, trahison. Et ça provoque, enfin moi ce que je pense c'est que ça provoque quand même un profond sentiment d'insécurité. Et si on n'a pas pu exprimer ces émotions, elles sont réprimées au fond de nous. Et du coup, après, on l'exprime par une maladie. Le maladie, comme on dit. Donc c'est un peu vite fait hein, ce que je dis, mais c'est un peu ça l'idée. Alors comment s'en libérer? Déjà, il y a des obstacles qu'on peut rencontrer en chemin. Donc, aller voir dans le passé, c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde hein, qui ose affronter son passé. Faut faire la liste de tout ce que j'ai vécu là. Oh, je me suis dit, mais c'est énorme. Après, on idéalise souvent les parents, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est pas de leur faute, ils pensaient que c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Ok, c'est vrai, mais bon. Après, comment en guérir? Alors, j'ai marqué que les techniques de libération émotionnelle peuvent permettre de guérir. Je pense par exemple à l'EFT, puis il y en a d'autres. Parler ne suffit pas. Il faut permettre aux patients de retrouver le contact avec les émotions et les sensations liées aux souvenirs du passé. Alors, il y a la méditation qui peut aider, il y a NERTI, Tipeee, enfin bref, différentes techniques. En fait, c'est pas juste parler, c'est les émotions qu'il faut arriver à laisser s'exprimer. Donc si vous avez une colère, si vous avez une tristesse, vous pouvez pleurer, taper du poing sur la table dans un sac, enfin bref. Il faut décharger une décharge émotionnelle qu'il faut avoir. Je suis désolée pour ma dent, mais elle ne fait pas être soignée avant le mois de septembre, donc il faut être patient. Bon bref, je vous laisse regarder. Donc première blessure dont je me souviens, c'est quand j'étais bébé. Ma mère m'avait raconté souvent cette histoire. C'était, elle avait demandé à mon père de me nourrir. Et ce couillon, il s'était trompé dans la dose à me donner. Il avait donné 4 fois la dose, quoi. Il paraît que pendant des heures, on avait entendu faire du bruit pas possible. Et qu'elle m'ait raconté ça, ça m'avait dérangé parce que déjà, je me suis dit, moi j'ai des problèmes digestifs maintenant, est-ce que ça aurait pas. Bon, je vais pas dire que c'est pour ça que j'ai développé des problèmes digestifs maintenant, mais après, je me suis dit, on ne peut pas faire confiance à mon père, quoi. Quand même. En plus, il était chimiste, donc quand même, je me suis dit, si ça n'allait pas faire une dose de lait correcte, ça fait peur. Après, à l'âge de 5 ans, mon père avait lâché mon petit frère, donc on avait 4 ans et demi de différence avec mon frère, qui devait avoir 6 mois. Il a lâché mon petit frère comme ça, parce qu'il n'arrivait plus à le garder dans ses bras, parce qu'il avait mal au dos. Et ma mère et moi, on avait été sur ma mère, elle lui en est où, et du coup, encore le message que je retiens, c'est ne pas avoir confiance en mon père. Voilà, ça a été dur. Après, en plus, mon père, mon petit frère, c'était un peu très protectrice. Enfin, il était très mignon, mon petit frère. Bon, il est un peu moins maintenant, mais pas triste, et puis voilà. Bref, à l'âge de 6 ans. Oui, ça, c'est un truc qui m'a bien marqué. On était en Normandie. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis née à Versailles. On a vécu en région parisienne les 6 premières années. Donc, on avait une maison de campagne en Normandie. Et c'était génial. Moi, j'ai un très bon souvenir. Il y avait de tout là-bas. Il y avait des moutons, des vaches. Je voulais courir. Je me souviens, avec mes frères, on s'éclatait dans les bottes de foin. Enfin bref, c'était génial. Ouais, c'était un bon souvenir. Donc, en fait, le chien qu'on avait à l'époque avait déterré un terrier de lapins de Garden, je crois. Et mes parents avaient mis ces petits lapins, ces petits lapinous, enfin, ces bébés lapins, dans un carton.
Et il m'avait interdit de toucher. Alors, je sais pas si vous savez, mais interdire à un enfant de 6 ans de toucher à des petits lapins, c'est difficile. Et donc, je l'avais pris dans les mains, et malheureusement, il a essayé de s'échapper, et il est tombé par terre. Et là, mon père, furieux, il a menacé devant ma mère de me montrer ce qu'il allait y faire avec le lapin. En fait, on était en maison de campagne à l'époque, déjà vétérinaire, je suis pas sûre qu'il était à 2 pas. Et donc il a décidé d'achever ce pauvre lapin à coup de hache. Et j'avoue que rien que d'imaginer mon père achever le lapin à coup de hache, c'était horrible. Et en plus, il voulait me le montrer. Je me suis dit, c'est un monstre, mon père. Voilà, je me dis, vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Heureusement, ma mère a convaincu de ne pas me le montrer. Toujours au même âge, ouais, je me souviens de ça aussi. J'avais couru vers ma mère pour le sauter dans les bras. Et malheureusement, elle aussi, mal au dos, elle m'avait donné une claque. On me dit, tu m'as fait mal au dos. Avec le recul, plus tard, je lui ai dit, maman, mais fais pas ça à une enfant qui te saute dans les bras apparemment. Même si t'as mal au dos, putain, tu prends sur toi et puis basta, quoi. Tu n'en fais pas une claque à. Et du coup, j'ai pensé à moi. Même avec ma mère, un sentiment d'insécurité est possible. Donc, je n'avais confiance en personne. C'est un peu ça l'idée. Alors, j'ai 6 à 12 ans. Voilà, c'est mon grand-père. Il a eu des attouchements à mon égard et. Bref, je te passe les détails. Dans ma tête de petite fille, j'étais sa femme. Parce qu'il se comportait avec moi comme une femme. Et, enfin bon, il n'a pas violé, hein, on est d'accord. On est d'accord. Mais n'empêche que ça fait autant de mal, ça détruit ma croissance, quoi. Parce qu'en plus, je l'ai gardé cet amour interdit en me disant que ça doit rester caché, comme un secret entre lui et moi, quoi. Je croyais vraiment c'était un amour interdit, mais qui m'aimait. Et puis après, on m'a dit non, mais. Ici m'a dit, mais non, mais votre grand-père, vous aimez pas faire ça à une petite fille. Non, non, c'est pas grave, on aime. Si on aime la personne, on fait pas ça. Bref, 28 ans. Ça aussi, ça a été difficile. J'étais classée seconde de ma classe. Je suis super contente de ce classement, mais sur Elisabeth, parce qu'à l'époque, j'étais chez les bonnes sœurs, enfin chez les bonnes sœurs, dans une école religieuse. En fait, au moment où c'était à mon tour de passer, tout le monde applaudit, il a dit non, on n'applaudit pas Christelle, arrêtez d'applaudir. Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi? Parce qu'elle peut encore faire mieux pour être la première. Et alors? C'est moi, ça me plaît d'être la deuxième. Et si je vais. Alors, les applaudissements, j'ai pas le droit parce que j'aurais pu être la première. Alors, c'était gentil de sa part. Elle voulait dire que j'aurais pu être la première, mais ça m'a cassé. J'ai cru que j'avais envie de chialer. Et j'aurais mieux fait, comme ça, au moins, elle l'aurait vu. Et là, elle aurait dit, non, mais Christelle, mais non. Et voilà. Et du coup, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, ben, j'ai jamais pu briller à l'école, en fait. Je me suis dit, bon, c'était bon, laisse tomber. Ouais. Bon, après, de 8 à 12 ans. Là, c'est mes années scoutisme. Je me souviens, une fois, on nous avait dit de tirer au sort. Moi, je devais offrir un cadeau à une personne et moi, on devait m'offrir un cadeau. J'étais folle parce que j'avais offert un paquet de sucettes. Et en échange, j'avais reçu un cadeau tout merdique. Mais bon, ça avait été dur pour moi de me départir de ces sucreries. Alors après, il y a une fois où ouais, on était en week-end, il y avait les louvettes avec moi, elles faisaient du bruit. Et quand j'étais la chef, enfin l'une désignée cheftaine, hein, pas cheftaine de mon groupe, on m'avait dit c'était moi qui allais être désignée responsable si j'arrivais pas à faire taire les nanas qui faisaient du bruit la nuit. Par contre, j'avais envie de dormir et c'était pas ma faute si elles n'arrivaient pas à se calmer. J'ai trouvé ça tellement injuste. Bon, au final, j'ai pas été punie, mais je trouvais ça tellement injuste. Après, ah ouais, une autre fois aussi, on devait partir en week-end en vélo. Fallait prendre un vélo. Je n'en avais pas. Du coup, j'avais pris un mobilette. Donc, j'avais au moins 16 ans, là. Ouais. Et il s'est trouvé que quand on est arrivé, euh, enfin, la première étape, on m'a dit, il faut rendre la mobilette, Christelle. À ce moment, je me suis fait avoir parce qu'il y a une des nouvelles, une des scouts, enfin bref, qui était venue me voir, en me disant, passe-moi ta mobilette, hein. Et je lui avais passé ma mobilette. Et elle a passé son vélo. Et du coup, en fait, je me suis fait tout le trajet en vélo. Et donc, elles ont cru que j'avais utilisé mon scooter, alors que pas du tout.
Et là, mais j'étais conne. Enfin, bon, non, j'étais gentille, on m'avait appris à partager, à donner. Enfin, tu vois, j'avais toutes les idées religieuses qu'on peut dire à une personne. Voilà, ça m'avait marqué. Je trouvais ça un sentiment d'injustice. Après, vers mes 13-14 ans, alors c'était avec mon frère. Mon frère aîné. Il devait me chercher, il m'avait amené en mode de nuit. Sauf qu'il n'est pas venu. Et il n'avait rien dit. Il ne s'est même pas excusé. Et ma mère m'a pas réagi. J'ai dit, mais si ma mère ne réagit pas, c'est qu'elle l'approuve, quoi. J'ai trouvé qu'en fait, compte que je valais rien, en gros. Voilà. Ça a été ça. Après l'adolescence, je sais plus ce que c'était ça. Attends, je regarde. Je regarde. Qu'est-ce que c'était que j'avais marqué comme blessure? Ah. Alors là, c'est ça. Il avait oublié, mais il vient me chercher. Ah oui, non, mon frère aussi. Ouais, en fait, mon frère, il était un peu couillon, je veux dire, à l'époque. Euh, Disons que il se faisait avoir souvent. Et une fois, il s'était fait voler, il adorait les pétards. On était allé acheter des pétards ensemble au centre-ville et on lui avait touré ce qu'il avait acheté devant moi. Et je me suis dit, mon frère ne sait pas se protéger, ne sait pas se défendre. C'est à moi, sa petite soeur, de le protéger. C'est pas facile, bref. J'avais des sentiments de dualité avec lui. Je me dis, quelque part, j'avais pitié pour lui en même temps. Je me disais, mais il faut que je le protège. Donc voilà. Après, à 21 ans, accident de mon père. Alors là, je pourrais faire un article là-dessus pour t'expliquer comment c'est moi qui l'ai dit à ma mère. Quand je t'explique. Mes parents étaient plus ou moins séparés, je suis allée voir ma mère à Antibes. Puis à Antibes, j'ai eu un flash. Je me suis dit, le chat, il est dans le jardin, le papa, il s'occupe pas de lui, il faut que je rentre à la maison. J'ai senti euh, qu'on m'appelait. Je suis arrivée à la maison, et là, j'ai vu le chat dehors. Je me suis dit, j'avais raison, c'est pas normal. Et il y avait un petit mot sur la porte, sur le portail, qui me disait, allez voir la voisine qui me disait d'aller la voir. Et là, elle m'a annoncé que mon père avait eu un accident et qu'il était à l'hôpital. Il est resté un mois dans le coma. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, ben, c'est la même période, là, ça a été la première fois qui a été vécu comme un viol, on va dire. Bref, là, je passe. C'était grave, mais c'était normal, parce que la suite logique du reste, vu que j'étais une grosse merde, je me comportais comme ça, quoi. Après, annonce du diagnostic de la sclérose en plaques à 38 ans. Puis à 47 ans, annonce du diagnostic de la SLA pour ma mère. Et sa fin de vie et sa mort en 2016. Ouais, bon, je te résume vite fait là, après je vais pas détailler, mais les blessures du passé, c'est plutôt le passé. Maintenant, les blessures actuelles aussi, ça a un impact forcément. Mais bon, maintenant, j'arrive à exprimer les émotions, ce que je ne faisais pas avant. Ouais. Et puis alors, un truc sympa, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une rencontre virtuelle, du moins, avec quelqu'un par internet, et puis il s'est tout de suite emballé, et moi je me suis dit, je sens pas ce mec-là, il est bizarre. Puis je sentais qu'il pouvait être à la fois, comment dire, un peu pervers narcissique, quoi. Alors il voulait me boire, et moi j'étais pas trop pot, et puis ça faisait 2 mois ouais, à un moment donné, quand je lui parlais de la fatigue, je lui dis, ouais, le soir on peut pas se voir parce que je suis fatiguée. Waouh, c'est pas la peine, alors si on peut pas se voir, si on peut pas niquer la nuit, alors, le soir, ok, j'ai compris que tu viens me voir pour ça, c'est ça. Bref, donc je lui ai répondu en lui disant, écoute, je crois que ça va pas coller entre nous. Et là-dessus, il m'a traité de pute, de salope. Je me suis dit, mais c'est un grand malade ce mec. Je vous mettrai les textos. Et j'étais contente, en fait, d'avoir dit clairement, et je voulais pas le voir, quoi. Alors jusqu'à présent, j'aurais raconté une connerie pour. Je voulais pas le blesser et tout. Puis là, je me suis dit, mais non, je lui ai dit clairement, ça va pas coller entre nous, je le sens pas. Et puis là, il s'est déchaîné sur moi. Et je me suis dit, ben, enfin, je lui ai répondu, mais écoute, j'ai bien fait. Ta réaction me confirme que j'ai bien fait de te dire non, quoi. Et il me dit, ben ouais. Je dis, moi, c'est un grand naze, ce type. Méfiez-vous, méfiez-vous. Des rencontres qu'on veut faire sur Internet. Bon, là, ça fait quoi? Ça fait presque 2 minutes que je papote.
Donc voilà, c'était... Alors après, au prochain article, on va parler de comment exprimer ses émotions. Maintenant qu'on a fait la liste de toutes tous les traumatismes qu'on a pu avoir dans le passé, je vous incite à le faire. Rien que pour faire la liste, c'est bien de réfléchir un peu, faire une petite introspection personnelle. Puis après, on va voir comment on peut arriver à prendre, peut-être pas tout chaque traumatisme l'un après l'autre, parce que ça va, ou alors peut-être, ou arriver à les relier certains. En tout cas, bon, il y en a certains qu'il faudra franchement que je vais vous reparler de mes émotions, ce que j'ai ressenti à l'époque, comme l'accident de mon père, comme certains événements traumatiques importants. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.